Premièrement, sur un plan général, je trouve que notre pays, depuis des 20-30 ans, va sur une mauvaise pente. Et cette mauvaise pente, aujourd'hui, elle est arrivée au point où elle a mis beaucoup de nos concitoyens sur la corde à vue. Et là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Donc, moi, je crois qu'il y a deux phénomènes à prendre en compte et sur lesquels il y a eu des erreurs commises. Et c'est ce que je vais dire, je vous le dirai tout à l'heure, c'est ce que je vais dire au cours d'un rendez-vous qui est prévu dans les semaines qui viennent et que je vais vous annoncer tout à l'heure. Quels sont les deux phénomènes? Premièrement, on ne peut pas engager une transition énergétique s'il n'y a pas d'alternative en face. Ce n'est pas possible. Moi, je considère que la transition écologique est extrêmement importante, mais on ne peut pas la construire contre les gens et surtout contre une certaine catégorie de population. Il faut toujours que ce soit construit ensemble. Là, malheureusement, on ne peut pas donc changer fondamentalement un pays si on n'applique pas ce que moi j'appelle, et que je n'ai pas encore vu sortir de nulle part, si on ne met pas en place un bouclier social. Il faut absolument mettre en place un bouclier social. C'est-à-dire que les décisions prises ne doivent pas impacter en dessous d'une certaine valeur. Mais c'est le niveau de la valeur après, parce que ça peut être de l'affichage aussi. Parce que si vous mettez 700 € par mois, ça ne sert à rien. Et c'est ce niveau-là qu'il faut arriver à trouver, en toute intelligence, pour que ça ne pèse pas sur... C'est qu'on ne peut pas changer fondamentalement un pays si on n'applique pas ce que moi j'appelle, et que je n'ai pas encore vu sortir de nulle part, si on ne met pas en place un bouclier social. Il faut absolument mettre en place un bouclier social. C'est-à-dire que les décisions prises ne doivent pas impacter en dessous d'une certaine valeur. Mais c'est le niveau de la valeur après, parce que ça peut être de l'affichage aussi. Parce que si vous mettez 700 € par mois, ça ne sert à rien. Et c'est ce niveau-là qu'il faut arriver à trouver, en toute intelligence, pour que ça ne pèse pas sur... La transition écologique. Hypocrisie du gouvernement, pourquoi? Ils nous disent le carburant, ça pollue. Le diesel, ça pollue. L'essence, ça pollue. Il faut savoir que c'est M. Mitterrand, dans ces anciennes années, qui a dit il faut utiliser le diesel parce que les constructeurs allemands et européens étaient spécialisés dans l'essence et les Français étaient spécialisés dans le diesel. Donc on a dit à toutes les personnes en France, achetez du diesel, c'est super, etc. On a réduit les taxes sur le diesel pour que tout le monde achète du diesel. Et maintenant, quand il y a des employés qui sont venus, etc., on leur dit mais non, maintenant ça pollue. Alors nous, dans les villes, on n'est pas touché par ça, mais par contre, vous allez changer parce que vous êtes dans les provinces. Première chose, il existe d'alternatives au carburant diesel. Alors moi, quand j'entends, vous faut acheter l'électrique, ou alors il existe Toyota et Hyundai qui ont déposé des brevets, M. Benquet, des brevets de moteurs à hydrogène. Le moteur à hydrogène, c'était fait dans les années 1930, c'était instable à l'époque, puisqu'ils avaient des réservoirs à l'extérieur, et donc du coup, ils ont arrêté la production parce que c'était dangereux. Maintenant, Mercedes a fait en 92 un prototype de voiture à moteur à hydrogène. Tout à l'heure, est-ce que M. Macron croit qu'il peut continuer à diriger un pays pendant encore, je crois qu'il lui reste 3 ans de mandat, est-ce qu'il peut continuer à le diriger contre les gens? Vous nous recevez, vous vous doutez bien et vous le savez, vous ne pouvez pas non plus diriger la ville de Marmont contre ses habitants. Parce que vous concertez, parce que vous les écoutez, parce que vous faites des conseils de quartier pour les écouter. Donc vous le savez vous-même, si vous gouvernez contre les gens, vous allez finir par pas y arriver, vous allez avoir tout le monde dans la rue, ça va être l'anarchie, ça va être le désastre. Et c'est ce qu'est en train de faire M. Macron. Le mouvement, il est aujourd'hui en train de faire tâche d'huile. On a quelques syndicats qui nous reviennent. On va tenir un certain temps, je ne sais pas comment ça va se passer, mais s'ils ne nous écoutent pas, ça risque effectivement de faire tâche d'huile. Il va falloir comprendre ces aspirations et il va falloir entendre les gens. Faire peut-être des référendums d'initiative populaire. Ce matin, il y en a qui parlaient de référendums d'initiative populaire au niveau local, tout à fait. Mais au niveau national, c'est quand la dernière fois sur la télévision de Marmande sont fermés. Alors, ne sont pas fermés par la force, et ne sont pas fermés par la force par les gilets jaunes, mais sont bien fermés
en accord avec les représentants des centres commerciaux, et y compris des petites stations. Je ne cache pas que ça nous embête un petit peu plus de fermer ou de demander aux stations des petits patrons, excusez-moi d'employer le terme, Monsieur Delouzov nous a dit, garantissez-nous qu'il n'y aura aucun saccage dans les centres commerciaux et que les gens pourront manger, faire les courses et faire des cadeaux de Noël, et nous serons entièrement avec vous jusqu'au bout. Donc c'est ce qui s'est passé. Je tenais à vous expliquer comment la démarche de la fermeture des stations est arrivée à terme sur ce niveau. On va peut-être lui demander d'ouvrir la station, leur station, toutes les stations du moment, qu'elles ouvrent à 18h, 18h30, des poches, pour que les gens puissent faire plein et aller travailler, et ensuite, aux alentours de 8h, 9h, les refermer, pour qu'en effet, le combat qu'on mène, c'est-à-dire toutes ces taxes pétrolières, ne rentrent pas non plus toute la journée, parce que sinon, le mouvement ne sera pas quitté. Donc ça, c'était la présentation que je voulais faire sur... Notre but, vraiment, monsieur le maire, c'est c'était un peu notre jeu, c'est une personne à travers les gens de Marmande, mais surtout nous fédérer. On ne veut pas avoir la population contre nous, on est avec la population. Je laisse continuer, Christophe. Donc je vais sur prix exorbitant du gasoil, dont les taxes pèsent fortement sur le prix du litre, ne sont que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a contribué à la naissance du mouvement des Gilets jaunes. Les chiffres officiels de l'INSEE le confirment. La baisse du pouvoir d'achat est une réalité et non un ressenti. Moins 442 € par ménage. Les Français, tous confondus, réclament une clarté pour savoir où part l'argent public. Moins de services publics, routes dégradées, éducation maltraitée, pouvoir d'achat en berne, CSG, RSI, taxes multiples. Tout cela résulte d'une politique de 40 ans d'immobilisme. Pour preuve, 6 Français sur 10 aujourd'hui ne se déplacent même plus aux échéances électorales, écœurés et dégoûtés. Réduisons le train de vie de l'État. Monsieur le maire, que comptez-vous faire face à la détresse de vos concitoyens, de vos administrés? Êtes-vous prêt, je vous en fais la demande aujourd'hui en présence de tout le monde, êtes-vous prêt à faire paraître cet article, cette vidéo dans les médias de la région? Après, c'est là, je n'ai pas de problème avec ça, je ferai toujours en toute transparence. Je trouve que vous avez, même s'il y a des répercussions quand même dans l'économie du centre-ville, mais c'est surtout en lien avec, je pense, le blocage de Saint-Mazan qui nous pèse, parce que c'est une zone importante pour nous, c'est notre poumon économique. On fait beaucoup d'efforts pour cette zone, pour attirer de l'activité, pour créer des... Je vais être reçu par Édouard Philippe le 13 décembre. Je vais déjeuner avec lui. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Et je vais porter cette lettre. Vous allez me la laisser. Mais quand ils nous taxent, quand ils disent oui, les Gilets jaunes sont contre l'écologie, quand on accueille Nicolas Hulot, M. Benquet, dans son propre gouvernement, que Nicolas Hulot, par honte et respect pour lui-même, s'en va de son gouvernement, qu'on voit M. Durugy, que là on dit ah ben c'est bon, ils veulent de l'écologie, on va leur sortir leur taxe de carburant. Mais quelle honte! Mais quelle honte, parce que c'est qui toujours le même qui paye, M. Benquet? C'est les gens des provinces, c'est les gens des provinces, les gens des ruralités. Et croyez-moi, encore, on est ici à Marmande, on est calme, on essaie de gérer les choses. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne le gouvernement, c'est que des gens comme nous, il n'y en aura pas longtemps. Parce que pour contenir la bête, pour contenir la colère, l'orage qui plane dans les provinces, ça va être très compliqué. Le gouvernement nous met au défi, attention. Parce que quand le feu va prendre partout, attention. Le problème, c'est que les gens ne peuvent plus, à l'heure d'aujourd'hui, ne serait-ce que dépenser un sou pour Noël, se faire plaisir. Moi, je vous l'avoue, je suis routier, d'accord? Je gagne chez ATP Transport à Marmande, donc je travaille à Marmande, je habite à Marmande, donc j'ai pas de problème. Elle dépense 200 € par mois de gasoil, et c'est le strict minimum, parce qu'elle fait attention à ce qu'elle fait, pour un salaire de 1100 €. On a besoin de quelque chose de concret, vite. Parce que comme il a dit Johan, la colère, elle est en train de monter énorme. Si vous ne faites pas quelque chose rapidement, ça va exploser. Par rapport à ce que vous dites, il y a deux choses importantes. Premièrement, le temps des décideurs politiques n'est pas celui des citoyens. Malheureusement, on paye. Ils arrivent à faire des taxes du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui un espèce de... les taxes, non, M. Benquet? Non, M. Benquet, là, Je dis pas que c'est une bonne chose. Non, mais moi je vous dis, pourquoi avoir voté les taxes
C'est de là que c'est parti, monsieur Benguet. Ça a été, vous savez ce que ça a été, un peu les taxes. Tout le monde dit, oui, pour 5% de plus, ils se sont réveillés. Non, ça a été la goutte d'eau qui fait des bonbons. Le sous-effectif des infirmiers, aux urgences, la maltraitance des patients en psychiatrie, du fait de manque de moyens des infirmiers, monsieur Benguet, vous savez qu'actuellement la PAC va diminuer en dotation puisque le Brexit fait que le Royaume-Uni sont partis, que donc du coup il y ait moins de dotation. Qu'est-ce qu'on va apporter comme solution aux agriculteurs? Ah mais on vous augmente de 150% de plus de carburant. Mais c'est quoi? C'est quoi? Je sais pas. Mais moi, je deviens fou quand j'entends ça. Alors on est mesuré, mais je deviens fou. Vous imaginez, il y a des suicides, il y a de l'incompréhension, c'est des laissés pour compte. On les entraîne même pas à cultiver du colza et autres matériaux pour le bioéthanol. Ce qu'on fait, c'est qu'on les pointe du doigt en disant vous polluez, 150% de taxes en plus, et on les embête dans les zones de sécheresse quand ils doivent arroser leur culture. Mais je n'arrive pas à trouver de logique. Si vous permettez, en photo la lettre qui a été donnée par les Gilets jaunes au rond-point de Marmande, et je précise, des Gilets jaunes pacifistes. Et considéré. Moi je suis un gilet jaune marmandais, et je vous garantis que jusqu'à au jour d'aujourd'hui, on a tenu les troupes, on a tenu les gilets jaunes. Je serai gendarmerie auprès de vous à tenir les gilets jaunes. Je m'engage, excusez-moi, je m'engage aujourd'hui aussi à vous dire qu'à partir de samedi, qui est le deuxième acte, nous ne serons certainement pas à Paris en train de faire la révolution, mais nous ferons la guerre à Marmande. Mais pas contre les bâtiments. Non, attendez. Monsieur le maire, il est hors de question de violence, pas de dégradation, pas de pollution. Par contre, un moyen de pression, oui. Il y aura des moyens de pression. Des démarches, oui. Des ralentissements, oui. Des actions, oui.